Bienvenue sur 100% Love Stories, votre refuge pour les histoires qui font battre le cœur un peu plus fort, et qui nous rappellent que l'amour peut surgir là où on s'y attend le moins. Ce soir, embarquez avec nous sous les étoiles d'Ibiza. Loin des projecteurs, dans une villa cachée, deux âmes vont se trouver. Elle, Sierra Monroe, journaliste brillante, venue écrire un article. Lui, Axel Kane, DJ de renom, reclus volontaire et cœur cabossé. Il n'avait rien prévu. Et pourtant, cette nuit-là allait tout changer. Voici Nuit magique à Ibiza, une romance électrisante, sensuelle et infiniment sincère. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Et laissez la magie commencer. Ibiza. Fin d'après-midi. L'air est chaud, et tout semble à sa place. Pour l'instant. Le soleil glissait lentement le long des falaises ocres, inondant la villa d'une lumière dorée qui léchait les murs comme une promesse. Le silence n'était pas total, bien sûr. Il y avait le ressac, au loin, et ce bruissement discret des feuilles sèches caressées par le vent chaud. Mais pour moi, ce silence-là avait un goût de luxe. Depuis combien de temps je ne m'étais pas sentie seule sans me sentir vide? Je restais là, immobile, les mains posées sur la rambarde en pierre brute. Le regard tourné vers la mer. Mon refuge. Ma prison aussi, parfois. Le monde m'appelait encore par un nom qui sonnait faux dans ma propre bouche. Axel Kane, DJ de l'impossible, faiseur de miracles sonores, dieu des platines. Je connaissais la légende par cœur. Et pourtant, j'avais de plus en plus de mal à l'incarner. C'est pour ça que j'étais là. Pas pour faire la fête. Pas pour créer un nouveau morceau. Juste pour respirer. Pour écouter, enfin, ce qu'il restait de moi, une fois le vacarme coupé. Mais la vérité, c'est qu'on ne fuit jamais vraiment ce qu'on est. On met la musique sur pause, on coupe le son, mais les fantômes, eux, ils dansent encore dans le silence. Je fermais les yeux. Le sel de l'air me piquait légèrement la peau. Mes épaules, tendues malgré moi, ne parvenaient pas à se relâcher. Le calme m'angoissait presque autant que le chaos. C'était devenu une habitude, ce tiraillement. Avancer vite pour ne pas penser, créer fort pour ne pas ressentir. Et maintenant que tout s'était arrêté, je flottais. Je n'attendais personne. Je ne voulais personne. Rafa avait des consignes claires, pas de visiteurs, pas de livraison non prévue, pas de surprise. Alors quand j'ai entendu le bruit sourd d'une valise traîner sur le gravier, mon premier réflexe a été simple, non. Ce n'était pas prévu. Et je détestais ce qui ne l'était pas. Je me suis retournée, lentement. Le soleil dans le dos, l'ombre devant moi. Et là, je l'ai vue. Une silhouette. D'abord floue, puis précise. Une femme. Blonde. Grande. La démarche droite, assurée. Elle ne s'excusait pas. Elle ne regardait pas ses pieds. Elle avançait. Ses cheveux clairs étaient balayés par le vent, et ses traits, à contre-jour, étaient difficiles à lire. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle se tenait, une intensité, un calme trompeur. Un orage maîtrisé. Je ne savais pas qui elle était. Mais je savais déjà qu'elle n'avait rien à faire là. Et je savais, avec une clarté déroutante, que cette fin d'après-midi paisible venait de se fissurer. Ibiza. Une fin d'après-midi écrasée de lumière. Une mission déguisée en fuite. Je n'ai jamais été très douée pour les départs. Trop de choses à penser. Trop de au cas où dans la valise. Trop de bruit dans la tête. Mais là, dans ce taxi brinque-ballant sur les routes d'Ibiza, j'avais l'impression d'être entrée dans un rêve qui ne m'appartenait pas. Le ciel était trop bleu. Les collines, trop sèches. Et l'air, brûlant, salé, presque vivant. Il m'enveloppait comme une main invisible qui m'aurait dit « Respire. Tu n'es plus chez toi. » C'était vrai. Je n'étais plus chez moi. Et je n'étais pas non plus celle que je prétendais être. Mon nom était bien Sierra Monroe. Mon passeport l'affirmait avec assurance. Mais celle que je venais jouer ici, dans cette villa prêtée par l'agence, n'était pas la journaliste opiniâtre qu'on connaissait à New York. Ce n'était pas celle qui avait décroché un poste convoité au prix d'heure volée au sommeil.
C'était une version floue de moi-même, une vacancière anonyme, une femme qui cherchait à le comprendre, lui. Axel Kane. Il m'intriguait depuis des mois. Pas pour sa célébrité, j'avais rencontré bien plus clinquant que lui, mais pour son silence. Ce retrait soudain. Ce refus obstiné de parler à la presse. Il s'était volatilisé au sommet de sa gloire, comme si le succès l'avait brûlé de l'intérieur. Et moi, j'étais là pour écrire ce qu'il ne disait pas. Pas un article à scandale. Pas une biographie autorisée. Non. Quelque chose de vrai. De fragile. De rare. J'avais promis de ne pas l'aborder frontalement. De me fondre dans le décor, d'observer de loin. Le plan était clair, 3 jours d'observation discrète, une approche progressive, naturelle, presque organique. Mais la vie ne se laisse jamais scénariser. Quand j'ai posé le pied sur l'allée en gravier, ma valise grinçante derrière moi, la lumière rasante m'a aveuglé un instant. Et puis je l'ai vu. Debout. Immobile. Tel un mirage au sommet du monde. Il était plus grand que je ne l'imaginais. Les traits marqués, le regard, coupant. Un mélange de force et de fatigue. Et je l'ai su tout de suite. Je venais de griller toutes mes étapes. Il était là. Trop tôt. Trop réel. Trop près. Et moi, je n'étais plus journaliste. Je n'étais même plus Sierra Monroe. J'étais juste une femme qui mentait pour rester. Une inconnue dans une robe blanche. Face à un homme qu'on n'approche qu'en silence. Ibiza. Fin d'après-midi brûlante. 32 degrés à l'ombre. Aucun contrôle en vue. Dès que les portes de l'aéroport s'ouvrirent, la chaleur sèche, mêlée à l'odeur entêtante de crème solaire et de bitume chaud, vint frapper Sierra Monroe de plein fouet. Bienvenue à Ibiza. Autour d'elle, un chaos solaire, enfants surexcités, valises cabossées, couple qui s'embrassait déjà comme si l'amour se décidait au tapis roulant. Au milieu de ce théâtre de départ et de retrouvailles, elle luttait avec son sac en toile, ses lunettes tordues, et un plan méthodiquement échafaudé qui commençait lentement à s'effondrer. La navette prévue n'était pas là. Le chauffeur engagé avait laissé un message bref, presque insolent, problème de planning. Prenez un taxi. Sauf que les taxis, eux, avaient disparu, happés par des hordes de touristes en shorts fluo et colliers de fleurs. Sierra inspira longuement. Elle aurait pu râler. Mais elle préféra se taire. C'était le prix à payer pour passer inaperçue. Pour approcher un homme qui fuyait justement ce qu'elle incarnait, le regard, la plume, l'observation. Elle monta finalement dans une voiture poussiéreuse au moteur grinçant. La route, sinueuse, s'étira à travers les pins tordus et les falaises ocres, sous la lumière dorée d'un soir naissant. Loin de l'image de carte postale saturée de néon, Ibiza révélait un visage brut, presque secret. Et Sierra, elle, cherchait une vérité. Celle qui se cachait derrière un nom devenu légende, Axel Kane. Le DJ fuyant les projecteurs autant qu'il les embrasait. L'ombre magnétique d'une scène qui ne brillait que grâce à lui. Elle n'avait droit qu'à une seule chance. Une seule règle, rester invisible. Observer sans troubler. Comprendre sans intervenir. Mais le destin, lui, n'aimait pas les plans trop parfaits. Quand la voiture s'arrêta enfin devant la villa, une sensation étrange s'empara d'elle. Le portail était ouvert. La porte, entr'ouverte. Et une musique, douce mais présente, vibrait dans les murs comme un souffle vivant. Quelque chose clochait. Sierra descendit, prudente, le sac en travers de l'épaule. Peut-être un oubli de l'agence. Peut-être un assistant en avance. Peut-être. Vous êtes qui? La voix d'homme, derrière elle, la coupa net. Elle se retourna. Il était là. Axel Kane. Aucun cliché ne l'avait préparé à ce qu'il dégageait. Pas seulement son regard d'un gris perçant, ni la stature, ni l'aura magnétique. Mais ce silence. Ce calme en tension, cette façon de dominer l'espace sans bouger. Il la fixait, bras croisés, visage fermé. L'attitude d'un homme prêt à chasser l'intrus sans hausser le ton. Je suis Sierra Monroe, articula-t-elle. Cette villa m'a été attribuée. Il doit y avoir une erreur. Il haussa un sourcil,
imperceptiblement. Puis. Pas possible. Elle est à moi pour les 3 prochaines semaines. Et vous êtes en train d'entrer chez moi. Son cœur accéléra. Gardez son calme. Ne surtout pas dévoiler la vraie raison de sa venue. Il s'agit sûrement d'un double booking. J'ai reçu la confirmation. Il ne répondit pas immédiatement. Il la jaugeait. Pas comme un homme regarde une femme. Comme un musicien écoute un bruit parasite, avec doute, suspicion et curiosité. Elle sentit son masque se fissurer. Elle ne pouvait pas dire la vérité. Pas encore. Alors elle sourit. Un sourire neutre, bien calibré. Je ne suis là que pour quelques jours. Je peux me faire discrète. On peut partager l'espace ? Un silence s'étira. Puis, enfin. Très bien. Mais on met des règles. Et vous ne touchez à rien. Sierra acquiesça. Elle entra dans la villa, le cœur encore battant. Elle venait de pénétrer dans le sanctuaire d'un homme qu'elle devait comprendre sans alerter. Et elle sentait déjà que la tempête serait bien plus grande que prévu. Villa Cala Serena 18h37. La lumière déclinait sur les murs blancs, et le ciel d'Ibiza virait lentement à l'oranger. Axel Kane n'aimait pas les surprises. Encore moins quand elle frappait à la porte de sa dernière illusion de paix. La villa était censée être vide. Son sanctuaire. Un coin hors du monde, isolé, silencieux. Rafa avait tout organisé, pas de voisins, pas de paparazzi, pas de demande, pas d'écho du monde extérieur. Juste l'océan, les oiseaux du soir, et le silence dont il avait cruellement besoin. Alors quand il avait entendu les graviers crisser sous des pas inconnus, il avait su que quelque chose n'allait pas. Elle était apparue, valise en main, l'air presque détendu, comme si elle rentrait d'un brunch prolongé plutôt que d'un vol low cost. Elle n'avait rien d'une fan perdue ni d'une touriste égarée. Elle tenait debout avec une aisance qui agaçait. Son regard ne fuyait pas, sa voix non plus. Sierra Monroe, avait-elle déclaré, avec un calme déconcertant. Le nom ne lui disait rien. Et Axel se souvenait toujours de ce qu'il fallait éviter. Elle avait beau être belle, il ne pouvait pas le nier, ce n'était pas ce qui le dérangeait. C'était sa présence. Trop assurée. Trop, à sa place. Il ne répondit pas immédiatement. Il la regarda. L'observa, plutôt. Comme on écoute un morceau inconnu, à la recherche d'une dissonance. Elle ne sciait pas. Ne rougissait pas. Elle était simplement, là. Et c'était précisément ça, le problème. C'est sûrement une erreur, avait-elle dit. L'agence a dû confondre les réservations. Il savait qu'elle avait raison. Rafa lui avait déjà envoyé un message. Un bug. Un doublon. Et, évidemment, en pleine saison, impossible de reloger qui que ce soit sans délai. Mais l'idée de partager son espace le rendait malade. Il n'était pas venu ici pour sociabiliser. Ni pour faire la conversation à une inconnue, aussi bien coiffée fût-elle. Et pourtant. Elle insista, d'une voix plus douce, presque désolée. Je ne suis là que pour quelques jours. Je peux respecter votre tranquillité. Vraiment. Axel sentit ses défenses se resserrer. L'instinct. Celui qu'on développe sur scène, ou dans les coulisses de l'industrie. Elle mentait. Pas violemment. Pas avec malveillance. Mais il y avait quelque chose qu'elle ne disait pas. Quelque chose d'enfoui sous ce calme trop parfait. Et malgré tout, il ne dit pas non. Peut-être était-ce la fatigue. Ou le ton de sa voix. Ou cette présence qui, bien que dérangeante, brisait enfin le silence étouffant de ses journées solitaires. Très bien, répondit-il. Mais il y aura des règles. Et vous ne touchez à rien. Elle acquiesça, sans sourciller. Et elle entra. Dans la villa. Dans sa bulle. Dans un monde qu'il pensait avoir fermé à double tour. Axel Kane ne le savait pas encore, mais ce jour-là, ce n'était pas une simple erreur de réservation qui venait de franchir le seuil. C'était le début d'une tempête. Une tempête aux yeux bruns, au nom flou, et à la plume affûtée. Ibiza 19h15. Sierra Monroe avait connu des situations absurdes.
Des interviews annulées à la dernière minute. Des musiciens qui disparaissaient en plein direct. Des crises d'ego aussi démesurées que les scènes sur lesquelles ils se produisaient. Mais partager une villa avec Axel Kane? C'était un tout autre niveau. La réceptionniste de l'agence avait confirmé le cauchemar d'une voix bien trop légère pour la gravité de la situation. Toutes nos excuses, Madame Monroe, mais en pleine saison, il est impossible de vous reloger. Le festival Electrum attire des milliers de visiteurs, vous comprenez. Oui, elle comprenait. Elle comprenait surtout qu'elle n'avait plus d'autre choix. Pas si elle voulait que sa mission reste secrète. Elle avait donc accepté. Serrer les dents. Poser sa valise dans une chambre trop neutre pour être accueillante. Un lit rigide, un fauteuil, une fenêtre. Un hébergement de survie. Pas d'invitation à la détente. Quand elle était descendue à la cuisine, elle l'avait trouvé là. Adossée au comptoir. Immobilité calculée. Posture fermée. Axel Kane ressemblait à une sculpture de silence, gravée dans le marbre froid de cette villa trop parfaite. Il ne parlait pas. Il écoutait. Et il observait, comme un prédateur tranquille. Puis enfin, sa voix s'était élevée. Neutre. Tranchante. On va devoir poser quelques règles. Sierra avait hoché la tête. Pas de provocation. Pas tout de suite. Elle savait jauger un terrain miné. Tu utilises la cuisine quand je n'y suis pas. Pas de musique sans écouteurs. Pas d'invité. Et pas de photos. Elle releva les yeux. Il la regardait, maintenant. Droit dans les yeux. Pas comme un homme regarde une femme. Mais comme un parano traque un danger potentiel. Pas de problème, répondit-elle. Je suis discrète. Il ne s'y a pas. Et ajouta, comme une lame de fond. Et pas de curiosité non plus. Je ne suis pas un sujet d'étude. Un battement. Court. Brutal. Elle encaissa. Si tu savais. Mais elle sourit. Un de ces sourires professionnels, construits pour masquer toutes les vérités. Elle l'avait perfectionné à New York, entre 2 interviews et 3 urgences sous pression. Très bien, dit-elle simplement. Je suis là pour dormir. Et profiter un peu du soleil. Mensonge numéro 2. Et aucun remords. Il la fixa un instant de plus, puis tourna les talons. Un repli. Silencieux. Comme si la simple présence de Sierra l'épuisait déjà. Elle resta là un moment. Seule au milieu de cette beauté glacée, cette perfection de magazine. Sol brut, murs immaculés, mobilier épuré. Tout ici respirait le contrôle. Et c'était exactement ce qu'il était. Fermé. Intact. Difficile à approcher. Axel Kane, c'était cette villa. Et elle était le grain de sable dans son rouage trop bien huilé. Ils allaient devoir faire avec. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que certaines règles sont faites pour être brisées. Sierra s'éloigna de la baie vitrée, son téléphone calé entre l'épaule et la joue, une main fouillant nerveusement dans sa valise encore ouverte. Non, je te jure, Marcy. Tu vas hurler. Devine avec qui je loge. Un silence. Puis la voix de sa rédactrice en chef claqua à l'autre bout de la ligne, en mode mitraillette à caféine. Va attends. Ne me dis pas que t'as croisé une de ces vieilles starlettes de télé-réalité? Ou mieux, un prince héritier reconverti en DJ végan? Sierra s'assit sur le rebord du lit, une chaussette à la main, encore un peu secouée par sa journée. Non. Mieux. Ne me fais pas patienter, Monroe, j'ai un brunch sous tension artérielle dans 10 minutes. Elle inspira. Et lâcha. Axel Kane. Un silence. Pas le bon. Celui qui précède l'explosion. Et quoi? Tu loges avec Axel Kane. La légende vivante, le roi des platines, le mec qu'on arrive à peine à approcher en interview même avec un drone. Sierra laissa tomber la chaussette, mi-amusée, mi-dépitée. Oui. Il y a eu un double booking point, disons que la villa n'est pas très remplie. C'est plus une colocation forcée qu'autre chose.
Une colocation forcée avec Axel Kane? Ma chérie, c'est pas une mission, c'est Noël en avance. Tu tiens une pépite. Une bombe journalistique. Tu dois me le cuisiner, me le trancher façon sashimi et me livrer du cru, du vivant, du jamais entendu. Sierra grimpa sur le lit en tailleur, le regard perdu vers la baie vitrée où le ciel virait au rose tendre. Merci, je viens d'arriver. Il est pas très causant, pour tout dire. Et, un peu à cran. Je sais pas trop si je vais avoir matière. Oh, Sierra, arrête ton numéro de scrupule. Tu sais faire fondre un ministre avec 3 questions et une margarita. Garde ton instinct, fais-lui confiance. Tu vas capter l'exclusivité du siècle. Imagine, une semaine avec Axel Kane, l'homme derrière la légende. Ce sera viral avant même d'être imprimé. Sierra sentit une petite boule d'inconfort se loger dans sa poitrine. Mais elle l'ignora. Elle ne voulait pas être la rabat-joie de service. Pas à J+1. D'accord. Je vais voir ce que je peux capter. Tu vas pas capter, ma belle. Tu vas infiltrer. T'as été choisie pour ça. Fais ton job. Et fais-le bien. L'appel se coupa sur ces mots. Sierra reposa le téléphone sur la table de nuit, les lèvres pincées. Dans la pièce, tout était calme. Le genre de calme trop beau pour durer. Elle s'allongea en travers du lit, les bras en croix, le regard fixé au plafond immaculé. Colocation ou pas, cette mission s'annonçait bien plus intime que prévu. Et elle venait de dire oui à un article qu'elle n'était pas sûre de vouloir écrire. Villa Cala Serena 22h37. Le tonnerre avait grondé une première fois, discret, presque pudique. Puis la lumière avait cédé d'un coup sec. Un claquement. Et le noir. La villa, habituellement baignée de reflets dorés et d'échos feutrés, s'était figée dans une obscurité totale. Plus de musique. Plus de climatisation. Plus rien. Axel Kane était resté immobile, un verre à la main, les doigts crispés contre le cristal tiède. Il connaissait ses coupures. À Ibiza, hors saison ou hors circuit touristique, c'était presque une tradition. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était elle. Sierra Monroe. La passagère clandestine de son isolement. L'invité que le hasard ou le karma avait posé sur son canapé comme une provocation silencieuse. Il la sentit avant de la voir. Une présence. Une autre respiration. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, silhouette élancée, presque irréelle dans la pénombre. Il ne distinguait pas ses traits, mais il sentait son regard. On dirait que la soirée vient de prendre une tournure plus intime, souffla-t-elle. Il se tendit. L'humour. Le rempart préféré des gens trop lucides pour assumer le silence. Ce n'est qu'une coupure. Ça passera, répondit-il, sec. Elle ne répliqua pas tout de suite. Le silence se glissa entre eux. Un silence qui ne ressemblait pas à ceux qu'il appréciait. Celui-là vibrait, nerveux, suspendu, comme une corde tendue prête à rompre. Elle s'approcha. Lentement. S'assit à l'autre bout du canapé. Ni trop près, ni trop loin. Juste assez pour exister dans son champ de perception. Vous n'aimez pas beaucoup parler, constata-t-elle doucement. Et vous, vous parlez pour combler le vide? Elle esquissa un rire. Pas moqueur. Presque mélancolique. Non. Pour ne pas m'y perdre. Il tourna la tête vers elle. Dans la lumière résiduelle, ses yeux brillaient. Pas d'arrogance. Pas de masque. Juste cette tension familière que seuls les gens blessés savent reconnaître chez les autres. Elle mentait sur quelque chose. Il en était sûr. Mais il ne voulait pas savoir. Pas encore. Car il pressentait qu'à la première question, elle poserait les mauvaises en retour. J'ai l'habitude d'être seule, murmura-t-elle. Mais ici, c'est différent. On dirait que tout résonne plus fort, vous ne trouvez pas? Il ne répondit pas. Parce qu'elle avait raison. Et parce que ça l'irritait qu'elle le comprenne aussi bien. Un éclair fendit le ciel, projetant une lumière vive sur son visage. Ses traits étaient détendus. Vrai. Elle ne jouait pas ce soir. Ou alors, elle avait un talent qu'il n'avait jamais croisé.
Et lui, presque malgré lui, murmura. Le silence ici, il est plus honnête qu'à New York. Elle acquiesça, lentement. Un hochement calme. Comme s'il venait de lui offrir une vérité. Puis, le silence reprit ses droits. Avec la pluie, légère d'abord, puis plus dense, comme un rideau tiré sur le reste du monde. Ils restèrent là. Deux inconnus. Deux solitudes voisines. Ni proches, ni éloignées. Reliés par une coupure de courant et une faille invisible. Et pour la première fois depuis longtemps, Axel ne savait plus très bien ce qu'il espérait. Qu'elle parte. Ou qu'elle reste. Villa Cala Serena minuit 49. La villa semblait dormir. Ou faisait semblant. La coupure de courant avait été réparée plus tôt dans la soirée. Les lumières étaient revenues, avec elles les habitudes. Chacun avait regagné ses silences, Axel dans le sien, opaque et maîtrisé, Sierra dans le sien, rempli de questions. Mais quelque chose flottait encore dans l'air. Un résidu de cette tension muette, suspendu entre deux phrases jamais prononcées. Un fil invisible, tendu entre deux solitudes qui avaient l'espace d'un instant respiré au même rythme. Sierra n'avait pas trouvé le sommeil. Ce n'était pas la chaleur, ni l'orage qui s'éloignait. C'était autre chose. Un trouble diffus. Une musique absente qui continuait pourtant à vibrer en elle. Alors elle était descendue. Pieds nus. Discrète. Sans vraiment savoir ce qu'elle cherchait. Pas lui. Pas une conversation. Juste, un fragment de réponse. Une lumière bleutée filtrait sous la porte du studio. Froide. Lointaine. Presque irréelle. Elle s'approcha, ses doigts frôlant le mur comme une rampe dans l'obscurité. Et c'est là qu'elle l'entendit. Pas les pulsations puissantes et millimétrées qui l'avaient rendu célèbre. Pas les morceaux calibrés pour faire trembler des foules. Non. Une mélodie lente. Délicate. Des notes qui hésitaient, se cherchaient. Comme un murmure né d'une faille. Elle s'arrêta, le souffle court. C'était lui. Mais pas le mythe. Pas Axel Kane, l'icône. C'était l'homme. Le musicien qui doute. Le créateur qui explore encore. Sierra osa jeter un œil par l'entrebâillement. Il était seul. Dos légèrement voûté. Assis face à un clavier, auréolé de cette lumière pâle qui ne pardonne aucun faux mouvement. Ses doigts glissaient avec une précision instinctive. Chaque note semblait peser, sentie, presque caressée. Il ne composait pas pour être entendu. Il jouait pour lui. Peut-être même, contre lui. Elle resta là, immobile. Intruse silencieuse. Témoin clandestin d'un moment de vérité. Une note monta plus haut que les autres. Pure. Tremblante. Puis s'éteignit, doucement, comme une confession. Il se tourna. Leurs regards se croisèrent. Elle se figea. Elle s'attendait à un éclat. Une colère froide. Un rejet immédiat. Mais rien ne vint. Il la regarda. Longtemps. Sans un mot. Puis, lentement, il hocha la tête. Un mouvement à peine visible. Mais lourd de sens. Il venait de l'autoriser à rester. Pas dans la pièce. Dans sa musique. Dans quelque chose de bien plus intime que l'espace ou le silence. Sierra sentit sa gorge se nouer. Ses yeux brûlaient de cette beauté nue qu'on ne rencontre qu'une fois. Et pour la première fois depuis le début. Elle eut peur d'écrire. Parce qu'à cet instant, ce n'était plus un article. C'était une histoire. Et elle en faisait partie. La villa baignait dans une douceur presque irréelle. Le vent glissait sur la terrasse, portait avec lui des parfums de pin et de sel, et dans le studio adjacent, les premières notes d'une boucle flottaient. Sierra, elle, fixait l'écran de son téléphone, encore allumé. Elle venait de raccrocher. Marcy avait été brève. Directe. Comme toujours. Alors, Sierra? Il est comment hors scène? Parle-moi de ses silences. De ses colères. De ce qu'il cache. Mais cette fois, Sierra n'avait rien promis. Elle était restée vague, floue. Ce qui,
pour Marcy, revenait à mentir. Et maintenant, assise en tailleur sur le lit, son carnet entrouvert sur les genoux, elle se demandait ce qu'elle faisait vraiment ici. Au début, c'était facile. C'était professionnel. C'était presque drôle. Mais là, ce n'était plus un sujet. C'était un homme. Un homme qui l'avait laissé entrer dans ses silences. Qui lui avait montré une faille, une tendresse mal dissimulée sous la carapace. Et elle l'avait vu. Pas le DJ adulé. Pas l'icône. Le mec seul, qui jouait une note à 3 heures du matin juste pour voir si elle vibrait. Elle relut ses propres mots, griffonnés sans filtre. Je crois qu'il m'échappe. Non parce qu'il se cache. Mais parce qu'il est plus vrai que tout ce que j'ai déjà croisé. Elle se leva d'un bond, alla jusqu'à la baie vitrée. Le reflet du studio montrait Axel, concentré, penché sur ses machines. Pas de masque. Pas de façade. Juste lui. Et elle, là, entre deux mondes. Elle attrapa son téléphone, hésita. Puis envoya un simple message à Marcy. Je prends du recul sur l'angle. L'histoire n'est peut-être pas celle que tu attends. Et elle éteignit son portable. Ce soir, elle n'était plus en mission. Elle était simplement, là. Et c'était déjà un choix immense. Sierra ne dormait pas. Ou plutôt, elle ne dormait plus vraiment. Elle faisait semblant. Éteignait la lumière. Fermait les yeux. Puis elle attendait. À l'écoute. Des silences. Des craquements discrets dans le bois ancien. Le bruit feutré des pas d'Axel quand il descendait tard. Et surtout, ces pulsations légères, presque inaudibles, qui s'échappaient du studio. Des battements de cœur électroniques, irréguliers mais vivants. Il ne le savait pas. Mais chaque nuit, il jouait pour elle. Et chaque note la faisait glisser un peu plus loin de ce qu'elle était venue chercher. Elle avait beau se répéter que c'était l'ambiance, le décor, le décalage horaire. C'était un mensonge. Et cette fois, elle ne mentait pas à lui. Mais à elle-même. Depuis la nuit de l'orage, quelque chose avait changé. Il ne parlait pas plus. Ne partageait ni confidence, ni complicité apparente. Et pourtant, le silence n'était plus le même. Un regard échangé dans la cuisine suffisait à troubler ses certitudes. Et elle, journaliste rationnelle, se retrouvait incapable de se rappeler pourquoi elle avait accepté cette mission. Il était partout. Même absent. Et c'était précisément ce qui la terrifiait. Ce soir-là, elle était dans le salon. Un livre entre les mains, qu'elle ne lisait pas. Les yeux sur les pages, l'esprit ailleurs. Axel passa derrière elle, un verre d'eau à la main. « Tu lis sans tourner les pages » remarqua-t-il. Sa voix la fit sursauter. Grave. Mesurée. Sans ironie. Plutôt, attentive. Elle se redressa. « Et toi, tu composes encore à 7 heures » répliqua-t-elle. Il s'arrêta, pencha la tête. Parfois, la nuit est plus honnête que le jour. Elle ne sut s'il parlait de musique, de lui, d'elle. Ou des trois à la fois. Il resta là, debout à quelques mètres. Comme suspendu entre un pas en avant et un demi-tour. Ses yeux, ce gris froid qu'elle connaissait déjà, avaient changé. Moins de murailles. Plus de curiosité. Une lueur qu'elle n'avait encore jamais vue. Et elle brûlait. Elle croisa les bras. Un geste dérisoire, réflexe de protection. « Tu n'as pas peur que je t'espionne ? Tu étais plutôt clair sur les règles. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis. « Je t'ai vu, l'autre nuit. Devant la porte du studio. » Elle se figea. Il savait. Mais encore une fois, pas de reproche. Juste cette lucidité tranquille. Il s'installa dans le fauteuil en face, posa son verre. Et la regarda. « Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas fui non plus. Tu as juste écouté. » Elle hocha la tête, incapable de prononcer la moindre défense. « Tu jouais quelque chose d'incroyablement beau » murmura-t-elle. Un silence. Puis il baissa légèrement la tête, presque malgré lui. « C'est ce que je composais avant. Avant que tout change.
Avant que la musique devienne un produit. Une pression. Une attente permanente. Tout sauf sincère. Elle répondit d'une voix basse, presque fragile. Ce soir-là, c'était sincère. Il leva les yeux vers elle. Et là, dans son regard, il n'y avait plus de rôle à jouer. Plus de barrières. Juste un homme. Et Sierra sentit un vertige. Parce qu'à cet instant, elle trahissait quelque chose. Pas lui. Elle-même. Ce n'était plus un article. Ce n'était plus un dossier à clore. Elle voulait comprendre. Découvrir. Et peut-être, sans vraiment le vouloir, le protéger. Il se leva lentement. Bonne nuit, Sierra. Sa gorge se serra. Bonne nuit, Axel. Elle le regarda s'éloigner, monter les marches une à une. Puis elle resta seule dans la pièce, immobile. Brûlante. Et plus que jamais consciente d'avoir franchi une frontière invisible. Une de celles dont on ne revient pas tout à fait. Villa Cala Serena le lendemain matin. Le soleil tapait déjà fort sur les murs blancs de la villa quand le grondement d'un moteur sportif déchira le calme. Trop rapide. Trop sûr de lui. Ce n'était ni une livraison, ni un taxi. Depuis la baie vitrée, Axel sentit son estomac se nouer avant même de voir qui arrivait. Puis la portière claqua. Et il sut. Isla. Elle émergea de la voiture comme d'un clip publicitaire, lunettes oversize, foulard griffé, robe hors de prix. Blonde platine, sourire carnassier. Toujours cette même énergie arrogante, celle d'un cyclone qui n'avait jamais demandé la permission à personne. Axel, souffla-t-elle en s'avançant, les bras ouverts, comme si son prénom était un mot qu'elle seule savait prononcer. Il ne bougea pas. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il, d'une voix plus glaciale qu'il ne l'avait prévu. Elle rit. Un rire creux, mécanique. Parfaitement huilé. Un showcase à Ibiza, et j'apprends que tu t'es isolé dans une villa, façon ermite électro ? Allons, tu me connais, j'ai horreur du mystère. Et elle entra. Comme si elle était chez elle. Comme si rien ne s'était jamais brisé. Sierra apparut alors dans l'embrasure de la cuisine. Elle s'arrêta net. Isla la vit immédiatement. Et son sourire changea. Plus affûté. Plus calculateur. Oh, je ne savais pas que tu avais de la compagnie, murmura-t-elle, en détaillant Sierra du regard. Je suis Sierra. La voix était calme. Assurée. Le menton légèrement relevé. Isla, répondit l'autre, avec un clin d'œil appuyé. Une vieille amie. Axel faillit rectifier. Mais il n'en fit rien. Il refusait de jouer selon ses règles. Sierra ne répondit pas. Elle se détourna, digne. Mais Axel vit l'ombre, furtive, sur son visage. Et cela lui serra quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer. Isla resta 1 heure. Une éternité de phrases déguisées, de souvenirs lancés comme des flèches, de regards en biais. Une parade. Une provocation. Elle voulait savoir si elle avait encore du pouvoir sur lui. Mais tout ce qu'il ressentait, c'était de la colère. Pas contre elle. Contre l'effet qu'elle avait sur Sierra. Isla venait de révéler une vérité qu'Axel n'avait pas encore osé formuler. Il voulait que Sierra reste. Et il avait peur qu'elle parte. Quand Isla finit par s'éclipser, laissant derrière elle un parfum entêtant et des éclats d'amertume ancienne, il retrouva Sierra sur la terrasse. Assise face à la mer. Silencieuse. Elle est toujours comme ça, demanda-t-elle sans tourner la tête. Il s'approcha. S'assit, sans chercher à combler la distance. Non. D'habitude, c'est pire. Un sourire sans joie effleura les lèvres de Sierra. Je suppose que c'est une partie de ta vie que tu préfères oublier. Il voulut dire oui. Mais ce serait trop simple. Disons que j'essaie de ne plus la laisser me définir. Elle le regarda enfin. Un regard limpide. Mais blessé. Et moi ? Je suis quoi dans tout ça ? Une parenthèse ? Une intruse tolérée jusqu'à la fin du contrat ? Il déglutit. Puis répondit sans détour. Tu es différente.
et c'est bien ce qui me fout en l'air. » Elle ne répondit pas. Mais elle ne partit pas non plus. Et cette nuit-là, ils ne firent pas l'amour. Ils ne parlèrent pas davantage. Mais tout, dans leur silence, criait. Axel n'était pas retourné dans sa chambre. Il s'était avancé sans un mot, juste après qu'elle ait soufflé « bonne nuit », et s'était allongé à ses côtés. Pas sous les draps. Pas contre elle. Mais suffisamment près pour que Sierra sente la chaleur de son corps irradier jusque dans son dos. Elle ne bougea pas. Il non plus. Le lit sembla tout à coup trop étroit, l'air trop dense. Le moindre frôlement devenait une torture. Son bras à lui, tendu entre eux deux, effleurait presque le sien. Et ce presque-là les maintenait suspendus, en équilibre précaire entre le feu et la retenue. Leur souffle se répondait, irrégulier. Par moments, elle fermait les yeux, persuadée qu'il allait se lever. Ou l'embrasser. Ou fuir. Mais il restait. Et elle le sentait lutter. Comme elle. Une lutte invisible. Muette. Féroce. Sierra entendait les battements de son propre cœur tambouriner contre sa poitrine. Elle sentit son corps à lui bouger légèrement, une inspiration plus profonde, comme s'il cherchait à se contenir. À ne pas céder. À ne pas déraper. Mais ce n'était pas la peur qui les retenait. C'était autre chose. Plus intime. Plus cruelle. L'envie était là. Insistante. Implacable. Et pourtant, il ne la toucha pas. Il resta là, toute la nuit, à quelques centimètres d'elle. Présent. Brûlant. Silencieux. Et aucun d'eux ne dormit vraiment. Parce qu'à cet instant, dormir aurait été un abandon. Et aucun des deux n'était prêt à lâcher prise. Pas encore. Sierra ne savait pas vraiment comment ils en étaient arrivés là. Un dîner improvisé. Une bouteille de vin blanc ouverte sans cérémonie. Une playlist douce, discrète, en fond sonore. Rien n'avait été prémédité. Elle ne portait pas de robe choisie, ni de maquillage soigné. Pas de plan, pas d'arme de séduction. Juste elle, dans sa simplicité, assise en face de lui. Et pourtant, dans les yeux d'Axel, il y avait une intensité nouvelle. Quelque chose d'inattendu. De vrai. On ne mange jamais vraiment seul sans penser à quelqu'un, dit-il soudain, sans quitter son assiette des yeux. Sierra le regarda, surprise. Pardon ? Il haussa légèrement les épaules. C'est ce que me disait ma grand-mère. Quand tu cuisines pour toi, tu cuisines toujours en pensant à quelqu'un. Même si tu ne t'en rends pas compte. Elle sourit, touchée. Et ce soir, tu pensais à qui ? Le regard d'Axel remonta vers le sien. Il ne le quitta pas. À toi, évidemment. Aucune emphase. Aucune tentative de charme. Juste une vérité, nue. Désarmante. Le reste du dîner se déroula dans une bulle étrange. Chaque geste semblait résonner. Chaque mot portait un double sens que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Le vin aidait, bien sûr. Mais ce n'était pas que ça. Il y avait ce regard. Celui d'Axel. Plus profond. Plus lent. Un regard qui suivait les gestes de Sierra, la courbe de son bras, le pli de ses lèvres lorsqu'elle réfléchissait. Il la regardait comme on observe quelque chose de fragile. De précieux. Et de dangereux. À un moment, leurs doigts se frôlèrent sur la table. Un contact à peine perceptible. Une étincelle. Sierra se redressa, brusquement. Un rire nerveux lui échappa. Ok, je vais prendre un peu l'air. Axel ne rit pas. Il se leva à son tour, sans dire un mot, et la suivit sur la terrasse. Le vent du soir portait les parfums de la pinède et de la mer. La nuit était calme. Trop calme. Sierra sentit sa présence, juste derrière elle. Trop près. Brûlante. Puis il la frôla à nouveau. Cette fois, sans détour. Une main sur sa hanche. Légère, mais assurée. Elle ferma les yeux. Une seconde. 2. Puis elle recula. Axel. Il se figea. Recula à son tour. Tu as raison.
Ce n'est pas le bon moment, souffla-t-il. Ce n'est pas que je ne veux pas, murmura-t-elle. Je ne peux pas. Pas encore. Il acquiesça. Lentement. Je sais. Un silence s'installa. Puis il se détourna. Rentra dans la villa. Sans bruit. Sierra resta là. Seule. Le regard tourné vers la mer Noire. Le cœur en feu. Le corps tendu comme une corde trop tirée. Et dans cette nuit douce et impitoyable, elle comprit une chose. Ce n'était pas lui qu'elle fuyait. C'était elle-même. Il n'avait rien expliqué. Juste lancé, sans détour. Monte. Et Sierra avait obéi. Assise côté passager, les cheveux au vent, les lunettes glissant sur le nez, elle l'observait en silence. Axel conduisait avec cette concentration calme qui le rendait presque ordinaire. Loin du studio. Loin de la villa. Il semblait plus simple. Moins en défense. Presque détendu. Ils avaient quitté les routes touristiques, emprunté des chemins poussiéreux, longé des murs de pierre sèche. Des chèvres, une bergerie abandonnée, un silence qui s'installait sans gêne. Puis il s'était garé sur le bas-côté, là où aucun panneau ne menait nulle part. On marche 5 minutes. Pas plus. 5 minutes plus tard, le monde s'ouvrait. Une crique oubliée. La mer turquoise, presque irréelle, enfermée dans une couronne de roches rouges. Pas un bruit. Juste les vagues. Le vent. Et ce moment suspendu. Sierra s'arrêta net. C'est irréel. Axel sourit. Un vrai sourire. Pas celui qu'il servait au photographe. Un sourire sans défense. Je viens ici quand j'ai besoin d'oublier ce que je suis censé être. Ils s'installèrent dans un coin d'ombre, pieds nus dans le sable, côte à côte sans se toucher. Il retira ses chaussures, fixa l'horizon longtemps. Puis il parla. Je n'ai jamais voulu être célèbre. Sierra le regarda. Il poursuivit. Je voulais juste qu'on m'écoute. Pas qu'on me voie. Pas qu'on me dissèque. Le succès, c'est un piège. Tu crois que c'est toi qui avances. Et un jour, tu réalises que c'est lui qui te traîne. Il évoqua ses débuts. Une chambre à Madrid. 10 mètres carrés. Un morceau posté par hasard. L'explosion. La spirale. Les nuits qui s'enchaînent. Les visages qui s'effacent. L'amour qu'on perd. Les illusions qu'on garde trop longtemps. Il ne se plaignait pas. Il constatait. Et Sierra l'écoutait. Pas pour un article. Pour comprendre. Ce n'était plus un sujet. Ce n'était plus une star. C'était un homme. Un homme qui, pour une fois, ne jouait pas un rôle. Alors elle sortit un carnet. Pas son dictaphone. Pas son ordinateur. Un carnet froissé, oublié au fond du sac. Et elle écrivit. Pas pour publier. Pour ne pas oublier. Elle écrivait comme on respire après trop de silence. Axel lui lança un regard en coin, mais ne dit rien. Il la laissa faire. Plus tard, ils se baignèrent. La mer était tiède. Le ciel orange. Il rit quand elle faillit glisser sur un rocher. Et elle rit de le voir rire. À cet instant précis, Sierra sut 2 choses. Elle était foutue. Et elle aimait ça. Axel dormait encore. Ou du moins, il essayait. Son dos nu dépassait à peine des draps froissés, sa respiration calme trahissait une fatigue profonde ou une paix nouvelle. Sierra, elle, était assise au bord du lit. Silencieuse. L'immobile des grandes décisions. Elle tenait son téléphone dans une main, son carnet dans l'autre. Sur la table basse, 2 verres abandonnés, des cendres de discussion de la veille, des confessions qui brûlent encore. Il lui avait parlé de la scène, de l'addiction au bruit, du vide quand tout s'éteint. Il lui avait montré la cicatrice au creux de sa voix. Et elle avait senti quelque chose se briser. Ou se nouer. Elle ne savait pas encore. Mais elle savait ce qu'elle ne pouvait plus faire. Elle composa le numéro de Marcy. Il était 5h47. Sierra ?
Tu plaisantes? Tu sais quelle heure il est ici? Je sais. Un court silence. T'as enfin ton truc? Un scoop? Une bombe? T'as compris à qui t'avais affaire? Sierra inspira. J'ai compris, oui. Et justement, je ne peux pas. Je suis désolée, Marcy. Je ne peux pas le publier. Je ne peux même pas l'écrire. Quoi? Tu refuses? Maintenant? Tu sais ce que t'es en train de foutre en l'air, Sierra? Sa voix était dure. Blessée. Ce n'est pas qu'un sujet, Marcy. Ce n'est plus un sujet depuis longtemps. Et ta carrière? Tu comptes l'écrire à l'eau de rose, maintenant? Tu veux finir pigiste en blog perso? Sierra ferma les yeux. Une larme roula, discrète. S'il faut choisir entre ma carrière et ma conscience, alors je choisis. Un silence. Pesant. Définitif. Tu vas regretter, lança Marcy, glaciale. Peut-être. Mais pas ce matin. Elle raccrocha. Le soleil commençait à se lever. Axel bougea légèrement dans le lit, marmonna quelque chose d'incompréhensible, puis tendit la main vers la place vide. Sierra vint s'y glisser doucement. Elle n'avait plus de certitude. Mais elle avait fait son choix. Et ce choix, c'était lui. Il n'avait pas dormi. Trop de pensées. Trop de sons dans la tête. La mer projetait ses reflets mouvants sur le mur de sa chambre, comme une rumeur insistante qu'il refusait d'entendre. Axel descendit à la cuisine, à la recherche d'un café ou simplement d'un peu de silence. Et c'est là qu'il le vit. Le carnet. Ouvert. Oublié sur la table. Il ne voulait pas lire. Il le savait. Mais son regard accrocha une ligne, là, en plein milieu de la page. Son nom. Axel Kane ne joue plus pour plaire. Il joue pour survivre. Il transforme ses blessures en sons, ses regrets en rythme. Et quand il compose, il redevient un homme, pas une icône. Il resta figé. La première pensée fut, c'est beau. La deuxième, elle m'écrit. La troisième, elle ment depuis le début. Ses doigts tournèrent les pages. Des phrases griffonnées. Des impressions. Des citations mot pour mot. Des scènes qu'ils avaient vécues. Leur cric. Le dîner. Le silence partagé sur la terrasse. Tout. Consigné. Étalé. La colère monta, noire, fulgurante. Il la trouva dans le salon. Elle portait encore son pyjama. Un mug entre les mains. Les cheveux en bataille. Le visage encore flou de sommeil. Elle souriait. Jusqu'à ce qu'elle le voie. Et elle comprit. Axel, murmura-t-elle. Il tendit le carnet. Elle blêmit. Depuis le début, demanda-t-il d'une voix rauque. Tu étais là pour ça? Elle ouvrit la bouche. La referma. Tenta de parler. Ce n'est pas ce que tu crois. Il éclata. Tu es journaliste, Sierra. Ce que je crois, c'est que tu m'as piégé. Que tu t'es infiltré dans ma vie comme une foutue taupe, déguisée en vacancière perdue, alors qu'en vrai, tu étais là pour écrire ton putain d'article. Elle chancela sous le coup. Oui. Au début, c'était ça. Mais après, tout a changé. Tu le sais. Il rit. Un rire creux. Sans chaleur. Ce que je sais, c'est que je t'ai laissé entrer. Je t'ai fait confiance. Et toi, pendant tout ce temps, tu prenais des notes. Elle ne dit rien. Ses yeux brillaient. Mais il ne voulait pas de larmes. Il voulait. Il ne savait plus. Il désigna la porte. Pars. Elle secoua la tête, la voix nouée. Axel, s'il te plaît. Pars. Répéta-t-il. Plus bas. Plus dangereux. Elle resta immobile un instant. Puis, lentement, posa son mug, prit son sac, sans un mot. Et sortit. La porte se referma doucement. Pas de claquement. Pas de cri. Mais Axel sentit qu'un morceau de lui venait de partir avec elle.
2 jours plus tard, le village semblait figé hors du temps. Quelques ruelles poussiéreuses, des murs blanchis à la chaux, un figuier centenaire qui offrait son ombre à une terrasse oubliée. L'hôtel Esancia s'y tenait en retrait, discret, presque timide. Une maison blanche, simple, perdue entre les collines et les silences. Le genre d'endroit qu'on ne trouve pas en cherchant. Le genre d'endroit qui vous appelle quand on n'a plus rien à dire à personne. Sierra n'avait pas choisi ce lieu. Elle y avait échoué. Comme un bateau sans voile, porté par une fatigue trop lourde pour être exprimée. À son arrivée, la réceptionniste ne lui avait posé aucune question. Un sourire calme, une clé déposée dans la paume, et ce regard silencieux des gens qui reconnaissent la fuite chez ceux qui franchissent leur seuil. Elle semblait savoir ce qu'elle cherchait, ce qu'elle fuyait. Et peut-être, ce qu'elle n'osait pas encore affronter. La chambre était nue, baignée de lumière. Des murs blancs, un lit au drap impeccablement tendu, une carafe d'eau citronnée, une table en bois clair. Aucune distraction. Pas d'écran. Pas de bruit. Juste la paix, imposée comme une vérité brute. Pendant 2 jours, Sierra marcha. Des heures entières, entre les sentiers de terre rouge, les oliviers tordus par le vent, les pierres brûlantes. Elle croisa des chèvres, des enfants qui riaient trop fort, des femmes âgées au visage buriné, plein d'histoires qu'on ne raconte plus. Chaque pas semblait l'éloigner de l'Axel qu'elle avait trahi, et la rapprocher de celle qu'elle avait cessé d'écouter depuis bien trop longtemps. Ibiza lui montrait un autre visage. Pas celui des clubs, des excès, de la lumière artificielle. Mais celui de l'île réelle. Ancienne. Vivante. Un monde à part, qui ne demandait rien. Qui se contentait d'exister. Le carnet ne la quittait plus. Il restait dans son sac, froissé, taché de sable. Elle aurait pu le jeter. Elle y avait pensé. Mais un soir, sur la petite terrasse de la chambre, elle l'avait rouvert. Et elle avait écrit. Pas pour un journal. Pas pour un clic ou une validation. Elle écrivait pour lui. Et pour elle-même. Des phrases trop tendres pour être publiées. Trop vraies pour être effacées. Axel Kane ne compose pas pour séduire. Il compose pour survivre. Chaque note est une cicatrice recousue à l'encre invisible. Je suis venu pour le révéler. C'est moi que j'ai dénudé. Y aimer, c'est peut-être ça. Écouter quelqu'un jusqu'à entendre sa douleur, même quand il se tait. Ce n'était plus un portrait journalistique. C'était une confession. Une déclaration écrite dans une langue que seul lui saurait lire. Le soir, elle s'asseyait dans un café bohème, au cœur du village. Le propriétaire, un vieux musicien à la barbe blanche, jouait parfois sans prévenir. Quelques accords au hasard, glissés dans l'air chaud comme des souvenirs. Sierra l'écoutait, le regard dans le vide, les mains immobiles sur son carnet fermé. Un soir, l'homme s'approcha d'elle, un verre à la main, et lui dit simplement. Vous avez ce regard-là. Celui des gens qui n'arrivent plus à séparer le travail de l'amour. Elle n'avait pas répondu. Il avait raison. Elle ne savait pas si Axel lui pardonnerait. Elle ignorait même s'il la recontacterait. Mais une chose était certaine, lorsqu'elle rentrerait à New York, l'article ne partirait pas. Du moins, pas comme ça. Parce que cette histoire-là, pour la première fois, n'avait pas besoin d'être lue. Elle avait seulement besoin d'être vraie. Villa Cala Serena 3 jours plus tard. Le silence n'avait jamais été aussi bruyant. La villa semblait figée dans une absence qu'on ne pouvait plus ignorer. Plus de pas feutrés. Plus de tasses oubliées sur le comptoir. Plus de musique en fond, jouée du bout des doigts à l'insomnie. Plus de souffle léger dans les couloirs. Plus de regards furtifs à croiser. Juste lui. Et la mer, là-bas, éternelle et indifférente. Axel avait cru qu'il apprécierait. Retrouver sa solitude, ses repères. Refermer les verrous. Reposer l'armure. Mais la solitude, maintenant, n'avait plus la même saveur. Depuis son départ, chaque pièce de la villa renvoyait l'écho de son absence. Un écho sec, douloureux, comme une corde pincée trop fort. Trop juste. Il ne dormait plus. Il ne créait plus.
Il existait à peine. Une version incomplète de lui-même, suspendue entre deux regrets. Ce fut en rangeant distraitement les coussins du salon qu'il le trouva. Un carnet. Froissé. Coincé entre l'accoudoir et l'assise. Abandonné sans cérémonie. Le sien. Ou plutôt, le sien à elle. Celui qu'il avait vu. À moitié lu. À moitié arraché. Ses doigts se refermèrent dessus sans réfléchir. Il hésita. Il n'aurait pas dû. Mais il l'ouvrit. Les pages étaient couvertes de griffonnage à l'encre noire. Pas des notes. Pas des faits. Pas un article. Des fragments. Des confessions. Des vérités tremblantes. Quand il joue, il ne cherche pas à impressionner. Il cherche à exister. Il croit que se taire le protège. Mais c'est en se montrant fragile qu'il devient invincible. La gorge d'Axel se serra, sans prévenir. Ce n'était pas du journalisme. Ce n'était pas une trahison en forme de texte. C'était un cri. Un appel. Une main tendue, maladroite mais sincère. Et plus loin, au milieu d'une page isolée, encerclée comme si elle devait crier plus fort que les autres. Je ne voulais pas tomber amoureuse. Mais il a suffi d'une note. Une seule. Et j'ai su que j'étais foutue. Il s'assit. Lentement. Le carnet toujours en main, le souffle court. Il relut. Une fois. 2. 10. Et quelque chose en lui commença à se fissurer. Ce n'était pas la colère. Ce n'était même plus la trahison. C'était le doute. Et si ce n'avait jamais été un plan? Et si elle avait menti pour rester, pas pour manipuler? Et si elle l'aimait vraiment, malgré elle, malgré lui? Le carnet glissa de ses genoux. Il leva les yeux vers les murs blancs de la villa. Et pour la première fois, il se demanda si ce n'était pas lui, qui s'était dissimulé depuis le début. Derrière la musique, la réputation, les silences choisis. Mais il ne bougea pas. Pas encore. Parce qu'ouvrir une porte qu'on a soi-même claquée, demande bien plus de courage que de la claquer. Bar rooftop vieille ville d'Ibiza. Sierra Monroe. La célèbre chroniqueuse du sound des Soul Magazine. La voix surgit dans son dos, douce comme une caresse de velours, mais tranchante comme une lame sous cellophane. Sierra se retourna lentement. Il était là. Jalek. Le seul nom qu'Axel Kane refusait de prononcer. Et pour cause. Il portait des lunettes noires malgré la nuit tombée, un sourire de requin aux lèvres, et cette allure d'homme qui n'a jamais entendu le mot non autrement que comme un défi. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. Il s'assit sans attendre de réponse, comme s'il possédait déjà les lieux. Comme s'il possédait le monde. Sierra le fixa sans un mot. Elle connaissait son style, des beats froids, calculés pour TikTok et les classements, des collaborations creuses avec des marques plus qu'avec des musiciens. Tout, chez lui, sentait la stratégie. Rien ne vibrait. Et ce qui la dérangeait le plus, c'était qu'il sache qui elle était. « Vous étiez bien à Cala Serena, non » murmura-t-il avec ce sourire qui ne touchait jamais ses yeux. « Avec Axel Kane » Charmante retraite pour une vacancière incognito. Elle se tendit. Juste un peu. Mais il le vit. Il sourit davantage, comme s'il savourait une note dissonante. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous menacer. Il marqua une pause. Enfin, pas tout de suite. Je suis là pour vous proposer une histoire. Une vraie. Il sortit son téléphone, l'écran illuminant brièvement son visage. Il appuya sur lecture. Une vidéo floue. Filmée à la sauvette, dans un club privé. On y voyait Axel repousser un agent de sécurité avec une brusquerie indéniable. Il semblait agité. Hors de lui. Peut-être, sous influence. Une rumeur dit qu'il avait pris quelque chose, ajouta Jalek. Mais vous savez comment ça marche, mauvaise lumière, mauvais angle, et pouf. Un article qui explose. Sierra leva les yeux vers lui, incrédule. Vous voulez que je publie ça? Il haussa les sourcils, feignant la surprise. Je veux que vous disiez la vérité.
Toute la vérité. Celle que vos lecteurs méritent. Pas une romance artisanale griffonnée dans un carnet d'été. Puis, plus dur. Axel Kane a du talent. De l'or, même. Mais il est instable. Et vous le savez. C'est dangereux, non? Pour lui. Pour vous. Pour tout le monde. Elle se leva, la respiration accélérée. Le cœur en désordre. Vous ne me connaissez pas, Jalek. Je ne suis pas une arme qu'on braque contre un rival. Il la regarda avec une indifférence étudiée. Peut-être pas. Il remit ses lunettes. Mais si ce n'est pas vous, ce sera un autre. Et eux, ils ne seront pas tendres. Sierra quitta le bar sans un mot de plus. Le vent de la nuit caressait sa peau, chaud et salé, mais ses mains étaient glacées. Jalek avait visé juste. Pas parce qu'il disait vrai. Mais parce qu'il lui avait rappelé une chose essentielle, dans ce monde-là, chacun a sa version de la vérité. Et parfois, aimer quelqu'un, ce n'est pas l'exposer. C'est choisir de le protéger. Même si ça veut dire se taire. Rooftop du club Solaris, Ibiza. Il n'avait pas voulu venir. C'était Rafa qui l'avait convaincu. Fais acte de présence, Kane. Ça fera taire les rumeurs. Les rumeurs. Elles s'étaient propagées à une vitesse obscène. Des murmures acides glissant d'oreille en oreille, nés d'un simple regard, d'un nom prononcé dans le mauvais cercle. Depuis que Jalek avait croisé Sierra. Depuis qu'Axel savait. Le club brillait comme un joyau en pleine nuit, néons, paillettes, musique trop forte. Mais dans la tête d'Axel, c'était le silence. Un silence tendu. Poisseux. Et Jalek était là. Bien sûr qu'il l'était. Verre à la main, sourire trop large, trop sûr. Entouré comme un prince de la nuit. Quand leurs regards se croisèrent, Jalek leva son verre comme une salutation, moqueur. Axel ne répondit pas. Il traversa la foule, le cœur battant comme un beat mal calé. Il n'avait pas prévu de faire un scandale. Mais il n'était plus question de se taire. T'as un problème avec moi, Kane? Lança Jalek en riant, bien fort, devant ses acolytes. Axel s'arrêta à 1 mètre de lui, le regard noir. Le problème, c'est que tu confonds la musique avec la manipulation. Et les journalistes avec des armes. Le sourire de Jalek se figea légèrement. Oh, mais voyons. Sierra est une grande fille. Elle choisit ce qu'elle écrit. Ce qu'elle tait. Ce qu'elle partage. Et avec qui? Il avait appuyé sur son prénom. Volontairement. Comme une gifle publique. Et elle était là. Axel n'eut pas besoin de se retourner pour le savoir. Il sentit sa présence comme une onde dans l'air. Sa voix fendit la musique, tremblante, fragile. Axel? Ne fais pas ça. Pas comme ça. Il se retourna lentement. Sierra se tenait là, droite malgré le tremblement dans ses mains, les yeux grands ouverts, déjà humides. Il aurait voulu l'ignorer. Il aurait voulu hurler. Mais tout était déjà trop brûlant en lui. C'est ton nouveau contact? Ton plan B si mon article ne te suffit plus? Sa voix était calme, tranchante. Tu voulais du contenu exclusif? Félicitations. T'as trouvé. Elle blêmit. Mais elle ne recula pas. Je ne lui ai rien donné. Rien du tout. Je suis venue parce que je t'ai vu partir, comme une bombe. Je voulais te protéger. De toi-même. Jalek siffla, moqueur. C'est mignon, cette loyauté soudaine. Axel pivota vers lui, le regard chargé. Rafa intervint, posant une main ferme sur son bras. Pas ici, mec. Pas comme ça. Axel se dégagea sans brutalité. Il se tourna vers Sierra. Pas de cri. Pas de geste brusque. Juste une décision. Tu devrais partir. Pour de bon. Elle entr'ouvrit les lèvres, vacillante. Axel. J'ai besoin de silence, coupa-t-il. Pas de chaos. Pas de mensonge. Pas de demi-vérité. Chaque mot la frappait plus sûrement qu'une claque.
Rentre à New York. Termine ton article. Publie ce que tu veux. Il inspira. Mais ne reste pas ici à croire qu'on peut recoller ce qu'on a brisé à deux. Et sans un mot de plus, Axel s'éloigna. Il descendit les marches du rooftop, traversa les couloirs de lumières artificielles et de basses battantes. La nuit l'engloutit sans résistance. Dehors, l'air était doux. Mais en lui, tout était froid. Et pour la première fois depuis des années, la musique dans sa tête s'était tue. Villa Cala Serena minuit passé. Le reste du monde dormait. Mais pas lui. La villa, redevenue silencieuse, respirait un calme presque sacré. Ce même calme qu'il avait tant désiré. Et qu'il haïssait maintenant. Axel errait dans le studio comme une âme sans ancrage, entourée de ses claviers, de ses machines, de ses souvenirs. Depuis qu'elle était partie, rien ne sonnait juste. Ni ses beats. Ni son souffle. Ses doigts pianotaient mécaniquement sur le pad de contrôle, faisant défiler des projets anciens. Des fragments d'idées. Des ébauches mortes. Puis une piste surgit. Oubliée dans le flot. Une mélodie lente, presque timide. Il se figea. Il s'en souvenait. Il l'avait enregistrée un soir, peu après leur première nuit. Celle où tout avait commencé, dans le bruit de la pluie et le feu du doute. La piste n'avait jamais été finalisée. Il enfila son casque. Lança la lecture. Et elle revint. Pas son image. Pas sa voix. Elle. Sierra, dans chaque note suspendue. Dans chaque respiration rythmique. Dans ce frisson nouveau qu'il n'avait jamais su capturer avant elle. Ce n'était pas un hasard. Pas un caprice du cœur. C'était elle, la source. La faille. La muse. Et il l'avait repoussée. Axel arracha le casque d'un geste sec, passa une main dans ses cheveux, les mâchoires serrées. Son cœur cognait contre sa poitrine, avec la fureur d'un musicien trop longtemps étouffé. Puis il se leva. D'un geste rapide, il attrapa ses clés, ses baskets, son téléphone. Il ne savait pas précisément où elle se trouvait. Mais il savait une chose, il ne dormirait plus tant qu'il ne l'aurait pas retrouvée. Parce que certaines mélodies ne peuvent exister que si deux cœurs les composent. Et lui? Il était prêt à se battre pour la fin de leur chanson. Vieille ville d'Ibiza, nuit claire, vent doux. Sierra avançait seule, les doigts frôlant la rambarde érodée d'un escalier de pierre. Ses pas glissaient entre les ombres blanches de Dalt Villa, là où les ruelles s'enroulaient comme des souvenirs qu'on ne sait plus chasser. Elle ne savait plus exactement ce qu'elle fuyait. L'écho de Jalek, la morsure de la villa, ou peut-être simplement, elle-même. Le vent caressait ses épaules nues. Le silence de la nuit n'était plus apaisant. Il était suspendu, en attente. Et puis, un bruit. Des pas. Vifs. Précipités. Elle se retourna. Il était là. Essoufflé. Troublé. Terriblement beau dans cette lumière lunaire. Comme si l'île elle-même l'avait guidé jusqu'à elle. Sierra. Sa voix, rauque, semblait portée par une urgence retenue. Comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours, ou qu'aucun mot n'avait plus compté jusqu'à cet instant. Il s'approcha. Lentement. Puis s'arrêta. À un souffle d'elle. Ni trop près. Ni trop loin. J'ai été lâche. Fier. Et terriblement con. Ces mots flottaient dans l'air chaud comme une confession volée au cœur. Je croyais que j'avais besoin de silence pour créer. Mais depuis que t'es parti, c'est pas le silence que j'entends. C'est le vide. Le vrai. Celui qui t'arrache. Elle ne répondit pas. Mais elle ne recula pas. Je t'ai accusé de mentir, alors que tu m'as offert la seule vérité que j'ai jamais entendue sur moi. Une vérité tendre. Humaine. Et plus forte que tout ce que j'ai jamais composé. Ses yeux la cherchaient, comme s'il voulait y lire un pardon qu'il n'osait pas demander à voix haute. J'ai réécouté ce qu'on avait créé. Ce truc bancal, imparfait, mais vivant. Et j'ai compris. Il tendit la main. Cette fois, elle ne trembla pas. Elle l'a pris. Son regard ne lâcha pas le sien.
Pas un battement. Je t'ai aimé sans le vouloir, murmura-t-elle. Et j'ai eu peur. Un souffle. Mais maintenant, je choisis de rester debout. De ne plus fuir. Il l'attira doucement contre lui. Leurs lèvres hésitèrent. Se frôlèrent. Puis se trouvèrent. Le baiser fut long. Sincère. Chargé de tout ce qui avait été tu. De tout ce qui avait failli être perdu. Sous la lune d'Ibiza, avec le ressac discret de la mer en fond, ils se retrouvèrent. Non pas dans la musique. Ni dans les mots. Mais dans ce silence rare, fragile et absolu. Celui où commence tout ce qui mérite d'être vécu. Villa Cala Serena studio d'enregistrement, au petit matin. Le soleil s'élevait lentement au-dessus des pins d'Ibiza, étirant des lueurs dorées sur les vitres du studio. Ni Axel ni Sierra ne dormaient. Ils étaient là, assis côte à côte dans la lumière naissante. Silencieux. Présents. Comme deux battements de cœur enfin synchrones. Les machines brillaient d'un éclat paisible. Le monde semblait suspendu. Axel effleurait les touches de son clavier, sans chercher la perfection. Juste un rythme. Une respiration. Comme s'il apprivoisait à nouveau la musique, et elle avec. Tu te rends compte, que si on foire ce morceau, on ruine le plus beau début de quelque chose? Sa voix s'éleva à peine, couverte presque par le souffle des enceintes. Sierra tourna lentement la tête vers lui. Elle n'était plus la journaliste en mission. Plus la vacancière sous couverture. Elle était simplement elle-même. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était suffisant. Alors il va falloir qu'on le réussisse, répondit-elle dans un souffle. Ils commencèrent. Une boucle d'abord. Quelques accords hésitants. Un écho samplé, fragile comme un souvenir. Et puis, sa voix. Pas chanter. Parler. Elle lisait les mots de son carnet. Ceux qu'elle n'avait jamais publiés. Jamais envoyés. Ceux qu'elle avait écrits pour lui. Il y a des gens qu'on rencontre comme des coups de vent. Et puis il y a toi. Toi, tu étais l'orage et l'éclair. La pluie et la lumière. Et maintenant que tu es là. Je comprends que j'avais oublié ce que c'était, d'écouter. Axel resta figé quelques secondes. Puis relança la piste. Et enregistra. Ils travaillèrent tout l'après-midi. Sans se regarder. Mais en se comprenant parfaitement. La musique se tissa comme un fil entre leurs silences. Un miroir. Un refuge. Une confession. Pas besoin de refrain. Ni de structure. Juste la vérité. Quand la session se coupa enfin, bien après le coucher du soleil, Axel se tourna vers elle. Ce morceau, il est nous. Sierra hocha doucement la tête. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Parce qu'il l'avait déjà gravé. Dans chaque note. Chaque souffle. Chaque battement. Ce n'était pas juste une chanson. C'était une preuve. Ibiza Town rooftop privé surplombant la mer, 22h47. La ville vibrait. Pas comme d'habitude. Pas pour une fête criarde, ni pour un digiset calibré pour les réseaux. Non, ce soir, la pulsation était plus profonde. Plus rare. Presque sacrée. Sur le rooftop, un petit cercle s'était formé. Des proches. Des artistes. Des curieux aux yeux brillants. Un public choisi, silencieux, suspendu. Au centre de la scène, Axel Kane. Pas de feu d'artifice. Pas de grand discours. Juste lui, dans une lumière douce, sobre, presque fragile. Et, à quelques mètres de là, dans l'ombre dorée des projecteurs, elle. Sierra. Debout, immobile. Une robe fluide. Les cheveux défaits par le vent. Pas un gramme de mise en scène. Juste la vérité, nue, dans ses yeux. Axel s'installa. Pas un mot. Il leva brièvement la tête, effleura les touches de son contrôleur. Puis lança la piste. Un souffle. Un battement discret. Un murmure samplé. Et soudain, la voix de Sierra emplit l'air. Il y a des gens qu'on rencontre comme des coups de vent. Le silence se fit.
Instinctif. Absolu. Les regards se tournèrent vers la scène. Mais lui, ne regardait qu'elle. La musique grandit. Organique. Écorchée. Magnifique. Axel jouait comme on respire quand on revient à la vie. Chaque son était une offrande. Une confession. Une réponse. Sierra ne bougea pas. Elle ne scia pas. Les larmes vinrent, lentes. Mais elle resta debout. Ancrée. Présente. Il n'y avait plus rien entre eux que cette mélodie. Leur histoire gravée dans l'air. Plus besoin d'articles. De doutes. De silence plein de colère. Juste, eux. Quand le morceau s'acheva, une seconde s'écoula avant que les applaudissements ne tombent, en cascade. Sincères. Viscéraux. Mais Axel ne salua pas. Ne sourit pas. Il la fixait. Et dans son regard, il n'y avait plus rien à prouver. Il descendit de scène. Avança. Sierra ne recula pas. Elle tendit la main avant même de s'en rendre compte. Leurs doigts se frôlèrent. Puis s'agrippèrent. Plus rien ne comptait. Ni le public. Ni les projecteurs. Ni ce qu'ils avaient été. Ils étaient une chanson. Enfin complète. Et le monde venait de l'écouter en direct. Villa Cala Serena au Brosé, quelques jours après le concert. Le ciel s'ouvrait lentement, teinté de rose et de lavande. La mer, en contrebas, murmurait à peine. Et la villa, baignée de silence, semblait retenir son souffle. Le morceau avait fait l'effet d'une onde de choc. La vidéo live, captée à la volée sur un téléphone tremblant, avait explosé les compteurs. Les forums s'enflammaient, les playlists se remplissaient, et les critiques, pour une fois, s'accordaient. Et dans les crédits officiels, dissimulés au creux d'un remerciement, un nom inattendu était apparu. Sierra Monroe. Elle était là, sur la terrasse, pieds nus, les cheveux encore froissés de sommeil. Son téléphone vibrait doucement dans sa main. Axel l'observait depuis l'embrasure de la baie vitrée. Pas un mot. Juste cette tension dans sa mâchoire. Cette crainte qu'il n'osait plus nommer. Tu vas dire oui, non? La question tomba, simple. Mais sa voix n'avait jamais été aussi rauque. Sierra ne répondit pas tout de suite. Elle fixait l'écran. Nous avons adoré votre regard, votre voix. Que diriez-vous de devenir notre plume résidente? Basée à Manhattan. Carte blanche. Elle tourna légèrement la tête. Tu crois que je devrais? Axel haussa les épaules. Mais ses yeux, disaient tout l'inverse. T'as trimé pour chaque ligne. T'as tenu bon quand tout le monde voulait te faire taire. T'as pas volé cette place. Elle s'avança d'un pas. Et nous, alors? Tu ne dis rien? Un battement. Puis deux. Je sais gérer les foules hystériques, les clashs avec les labels, les décalages horaires et la presse à scandale. Mais, ce truc-là. L'amour. Je sais pas comment on l'emballe dans une valise pour New York. Sierra le fixa. Le cœur déjà à moitié brisé. Tu viens pas? Il soupira. Longuement. J'y pense. Mais si je pars, est-ce que je perds ce que j'ai enfin trouvé ici? Ce que je suis en train de devenir? Elle s'approcha. Tout doucement. Comme s'il était fragile. Comme s'il ne tenait qu'à un souffle. Peut-être que tu deviens quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui avance. Il posa son front contre le sien. Un contact doux, désespéré. Et si je rate? Si là-bas, je te perds pour de bon? Elle ferma les yeux. Alors on aura essayé. Et je t'aimerai pour ça. Le silence se fit. Un silence tendre. Infiniment paisible. Le choix n'était pas encore fait. Pas ce matin. Mais pour la première fois, il ne faisait plus peur. Il n'était plus une croisée des chemins. Il était une promesse. Villa Cala Serena, nuit d'été, calme absolu. La nuit enveloppait la villa comme un voile de soie. L'air était tiède, chargé du parfum salin de la mer et du jasmin en fleurs. Loin, en contrebas,
la Méditerranée soupirait doucement contre les falaises. Sur la terrasse, la lumière tamisée baignait les murs blanchis. Le hamac oscillait lentement, au rythme d'une brise paresseuse. Et dans les enceintes, leurs morceaux jouaient. Pas fort. Juste assez pour caresser les silences. Sierra était là. Cheveux libres, jambes repliées contre elle, une tablette posée sur ses genoux. Elle relisait encore une fois les derniers mots de son article. Les mots qu'elle avait envoyés au monde entier. Je suis venue à Ibiza pour capturer le portrait d'un homme. J'en ai trouvé un autre, bien plus rare, celui de deux âmes qui s'accordent. Quand l'amour écrit la plus belle des partitions, on n'a plus besoin de fuir. On écoute. On reste. On aime. Elle avait cliqué sur publier un peu plus tôt dans la journée. Depuis, les partages s'étaient envolés. Les commentaires affluaient. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce soir, elle n'attendait plus de validation. Elle l'attendait lui. Axel apparut dans l'encadrement de la baie vitrée, deux verres à la main. Torse nu, les cheveux en bataille, le regard doux. Loin du DJ star. Juste un homme. Présent. Aimé. Tu sais que tu viens probablement de saboter ta carrière new-yorkaise pour moi ? Lança-t-il, mi-sérieux, mi-émerveillé. Sierra tendit la main, sans hésiter. Pas pour toi, murmura-t-elle. Pour nous. Il s'assit près d'elle. Le hamac les accueillit dans un balancement tranquille. Ils trinquèrent sans bruit, les yeux levés vers les étoiles. La ville, au loin, vibrait encore. Mais ici, à Cala Serena, le monde semblait suspendu. En apesanteur. T'as vu ? Souffla Sierra. Une étoile filante. Axel tourna la tête, juste assez pour croiser son regard. Fais un vœu, dit-il. Elle le fixa. Longtemps. Avec une intensité douce et indiscutable. Je n'ai plus besoin de le faire. Il est déjà là. Un sourire effleura les lèvres d'Axel. Il glissa sa main sur la sienne. La serra. Et derrière eux, leur morceau continua. Un crescendo discret, comme un souffle d'évidence. Ce n'était plus un adieu. Ni même un nouveau départ. C'était un accord parfait. Et voilà. Nuit magique à Ibiza, c'était l'histoire d'un morceau, d'un frisson, d'un regard. Celle d'un homme qui avait peur d'aimer. Et d'une femme qui avait cessé d'y croire. Jusqu'à ce qu'ils s'écoutent vraiment. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous sur 100% Love Stories. Si cette nuit magique vous a fait rêver, laissez-nous un cœur, un commentaire ou partagez cette histoire avec quelqu'un qui mérite un peu de lumière. Et souvenez-vous, parfois, l'amour n'arrive pas en criant. Il arrive en musique. En silence. Et il reste. À très bientôt pour une nouvelle aventure sentimentale.